Salut tout le monde. Comme à chaque fois, je vous laisse quelques instants pour vous connecter parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans ce live-là. Alors, on se laisse quelques petits instants. Il y a toujours, ça prend à peu près tout le temps 45 secondes, une minute avant qu'il y ait suffisamment de gens. Surtout quand j'arrive à l'improviste comme ça. Alors, parfait. Je vois que ça commence à se connecter. Bonjour Suzy. Alors, mettez-moi un petit coucou dans les commentaires. Je sais, je vous dis le même petit rituel à chaque fois, mais qu'on se fasse des petits bonjours. Bonjour Thérèse aussi. Et ça rend tellement le partage plus interactif. Bonjour Amandine. Merveilleux, je vois que ça commence à arriver de plus en plus. Merci pour le petit allô Suzy aussi. Chantal, salut. Donc, on va se prendre un moment entre nous. Donc, je vois que ça se connecte de plus en plus. Excusez si je viens d'accrocher la caméra. Donc, si vous venez de vous joindre, salut Daniel aussi. Si vous venez de vous joindre à moi, vous avez vu l'entête de la vidéo. Merci pour le petit coucou Daniel également. J'aime ça, vos petits bonjours. Bonjour Martin. Donc, on va aller faire une réflexion de fond sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans le respect mutuel. Merci pour ton petit coucou Chantal aussi. Alors, bonjour Mélanie aussi. Ah, le petit cœur, hein, oui, hein? On passe à tout, l'énergie du cœur, c'est ma vie. Merci, c'est un sens d'observation qui est cocasse, c'est cute, c'est merci, c'est mignon. Donc, je veux faire un parallèle avec notre intériorité, notre histoire personnelle et collective et qu'est-ce qui se passe au Canada actuellement. Dans le monde aussi, mais bonjour Jocelyne également. C'est historique, les amis, ce qui se passe. Je veux vous amener, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais il faut éviter d'avoir le nez sur l'arbre actuellement et de regarder toute la forêt. La situation, à mon sens, c'est vraiment mon opinion que je vous partage. Ça fait 2 ans, ça fait 26 ans que je vous partage des choses, là. Mais ça fait 2 ans que j'ai quand même commenté les choses. Je suis allée sur le bout des doigts, sur le bout des pieds. Puis je suis encore un peu dans ça, même si je dis les vraies affaires. Mais on parle de différents points de vue dans la société. Des gens qui vont être... J'aime pas ça, mais on sent qu'il y a comme 2 clans actuellement. Et c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie, mais ça fait partie d'un processus. Qu'est-ce qui se passe? D'avoir des divisions. Et j'ai posté quelque chose ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur ma page personnelle et professionnelle. Je sais que c'est un petit peu lent mon départ, là, mais c'est volontaire, je place mes choses. Le Canada pleure ce soir. Ce que j'ai mentionné, c'est samedi, je crois, qui a été vu et partagé beaucoup. Et là-dedans, c'est important de revenir. Salut Marie aussi. Donc, je vois que vous êtes plusieurs à vous rajouter aussi. Merci pour vos petits coucous, là. J'ai des gens qui ont commenté dans toutes les directions sous ces 2 vidéos, sur ces 2 posts-là que j'ai mis. Je suis chanceuse, j'ai quand même pas de gens qui vont m'attaquer directement et je ne l'accepterai pas. Je suis très ouverte au point de vue de chacun et c'est ça le message derrière aujourd'hui. Qu'on soit ouvert au point de vue de chacun parce que la réaction des gens, elle est en fonction de ce qu'ils ont comme information. Et compte tenu qu'on ne prend pas tous nos informations au même endroit, c'est normal qu'il y ait des perspectives différentes. À mon sens, si on regarde plus les médias traditionnels à la télé, on a plus le nez sur l'arbre. Sans jugement. Chacun a du temps de disponible, il va faire ses affaires comme il le veut, il va aller chercher ses informations comme il le veut. Sauf que ce qui se vit actuellement est au-delà de ce qui nous est démontré, est au-delà d'une supposée situation, à mon sens. Et c'est important d'aller voir au-delà, parce que, imaginez-vous, vous avez vécu, par exemple, un jour, si c'était votre cas, moi, ça m'est déjà arrivé, une relation affective dysfonctionnelle. Et là, vos proches vous disent « Sors de là,
Tu es avec une personne pervers narcissique. Sors de là, tu vas te détruire. La personne ne veut rien savoir. La personne tourne le dos à sa famille, tourne le dos à ce qui pourrait lui faire du bien parce qu'elle n'est pas prête ou elle ne veut pas l'entendre ou elle pense que sa posture intérieure, c'est ça qui est bon pour elle. Et c'est correct. Ça fait partie de son apprentissage de vie, de son cheminement, puis on ne peut pas bousculer ça. Donc, et là, vous êtes plusieurs en ligne. Si vous venez de vous joindre à moi, je vous le répète, merci de me mettre un petit commentaire, un petit bonjour, des petits cœurs dans les commentaires. Ça rend la vidéo plus vivante, les interactions. Moi, je fais ces vidéos-là pour qu'on sente qu'on est en interaction beaucoup aussi. Merci, je vois vos commentaires passer. Oui, comme tu dis, Thérèse, c'est très sérieux ce qui se passe au niveau mondial et humain en ce moment. C'est bien plus que qu'est-ce qu'on nous montre. Bonjour Jocelyne aussi au passage. Donc, je reviens à la relation affective versus qu'est-ce qui se passe dans le monde. Une personne est avec quelqu'un de pervers narcissique, puis elle ne le voit pas, puis elle ne veut pas écouter ce que ses proches lui disent. Elle n'est pas rendue là, elle n'est pas prête. Donc, aujourd'hui, si on fait juste écouter un message qui nous est présenté d'une façon médiatique quelconque, il y a peut-être beaucoup d'autres ressources qui pourraient nous montrer la forêt au complet plutôt que juste un arbre. Et c'est une métaphore, oui, mais quand je vous dis que c'est important d'être dans ce respect-là pour protéger notre énergie, puis de rester dans l'alignement intérieur et de savoir en fonction de qu'est-ce qui fait du sens pour nous, sur quoi on veut mettre notre énergie, c'est essentiel. Moi, j'ai eu des commentaires suite aux pauses de samedi. Quand je vous ai mis là, comme titre, si vous venez de vous joindre à moi, « Le Canada pleure ce soir », ben, c'était dramatique. Et ça l'est toujours. Mais, nous ne sommes pas ça. Il y a actuellement, les amis, une déstructuration des structures, oui, de la société qui n'était pas en phase avec l'amour, l'harmonie et la bienveillance, et il y en avait beaucoup. Et il y en a encore beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe actuellement, au-delà de la crise qui s'était installée en mars, il y a une couple d'années, là, bon, mars 2020, il y a quelque chose de plus grand qui est là. Et parce qu'on a choisi des fois d'avoir une ouverture de conscience, on a été comme les gens qui disaient à la personne en poire à un pervers narcissique de faire attention. Elle les envoyait promener. Bien, dans notre vie, on a toujours le choix de ce qu'on consomme comme énergie, qu'est-ce qu'on crée comme énergie, qu'est-ce qu'on consomme comme information, des gens avec qui on se tient, puis de ce en quoi on croit. On a du droit là. Et moi, je respecte ça complètement. Sauf que je me dis, moi, je ne pourrais pas être dans mon intégrité si je fermais les yeux et que je ne faisais pas ma part pour œuvrer à cette transition, et je vais prendre le mot, apocalyptique. Parce qu'on est à l'heure de grandes révélations sociales et personnelles. Avez-vous remarqué à l'intérieur de vous, actuellement, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, comment est-ce qu'il y a des choses qui remuent, des grands questionnements, des choses qui font du non-sens, des morceaux de votre histoire de vie qui arrivent, vous prenez peut-être des creux de vague certaines journées, vous avez l'impression d'être noyé par l'émotion, puis le lendemain, oups, ça va mieux, puis oups, on monte les marches de l'évolution intérieure comme ça. Et c'est ça qui se passe actuellement. On est à l'heure des révélations, qui fait que tout ce qui a pu être limitatif, qui a pu être corruption, qui a pu être mensonge, se démasque. Alors, on veut un monde qu'on va appeler lumineux. Mais on a été plusieurs depuis si longtemps à travailler dans ce sens. Et oui, je m'inclus là-dedans. Puis on n'est pas parfait, tout le monde. On a fait des phases qui étaient pas mal plus empreintes d'ego à certains moments dans notre vie. Mais c'est quoi la trame de fond que l'on porte? Fondamentalement, dans une personnalité, on rêve tous de bonheur. Mais dans la société, il y a des structures qui ne favorisent pas ça. Et c'est comme une espèce de pyramide de pouvoir, de contrôle qui s'est exercée dans les millénaires. Et avez-vous remarqué, quand vous regardez des reportages sur l'histoire du monde, comment est-ce qu'il y en a eu des guerres, de la soumission, de la tristesse, de la folie? OK?
on est en train, quand on parle d'apocalypse, qui veut dire révélation, puis je ne suis pas en train d'amener un discours à saveur religieuse ou autre, on n'en est pas là. On est en train de regarder les faits sur est-ce que des comportements de violence vont engendrer de la saine communication, de la bienveillance, ou c'est comme un pouvoir qui arrive, tu vas t'écraser, tu vas te taire, c'est moi qui mène. Est-ce que c'est de ça qu'on veut? Et c'est pour ça que je dis, je respecte l'opinion de chacun. Parce que nous n'avons pas les mêmes informations. Moi, je vais vous confier, ça fait au-delà de 30 ans, proche 30 ans, oui, que j'ai eu la chance d'avoir des prises de conscience, de rencontrer des gens qui m'ont fait comprendre beaucoup nos origines, qu'elles soient géopolitiques, spirituelles et autres, qui m'ont amené une vision qui était, je dis bien humblement, au-delà de l'arbre, pour voir la forêt plus en perspective. Et ça ne m'a pas empêché, dans mon propre trajet de vie, de l'avoir le nez sur l'arbre des fois, sur le plan affectif ou professionnel. On a tous vécu ça. Pour se dire, je n'étais pas capable de comprendre ce que les autres me disaient à l'époque. Mais là, que j'ai été dans le fond du baril, parce que moi, je me suis rendue là une couple de fois, je dis, oh, que je comprends donc. Puis les autres, ils ont eu assez d'amour pour me respecter et me laisser faire mon chemin de vie là-dedans, que ce soit ma famille ou autre. Donc, à ce niveau-là, on s'accueille là-dedans. Et les gens qui ont des points de vue différents de moi, je les accueille là-dedans. Et je peux apprendre moi aussi de bien des gens. Donc, quand on est dans cette sphère de communication avec soi, avec les autres, dans le respect, on peut évoluer. Mais c'est ça qui est difficile. Et comme je vous dis au début, je n'accepterais personne qui viendrait m'insulter, puis ça arrive pratiquement pas, là. Puis s'il y a quelqu'un qui viendrait à être désagréable, j'ai bien le respect des gens, mais je bloquerais instantanément. Parce que mes pages Facebook, c'est la maison chez nous, symboliquement. Alors, j'y laisse entrer des gens qui ont une ouverture de cœur et d'esprit, parce que pour moi, c'est ce que je véhicule dans ma vie. Alors, j'ai vu des commentaires dernièrement sur les faits que, et je respecte tout ça, là, que qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa, bien, si les gens n'avaient pas à venir s'immiscer comme ça, ou s'ils avaient attendu un peu plus, il y a des assouplissements qui auraient été faits. Écoutez, les amis, ça fait plus de 10 ans que je suis documentée sur l'arrière-plan de qu'est-ce qui se passe. Et il y a une trentaine d'années, j'ai eu la chance, puis c'est ce qui m'a servi à aider des gens à travers le monde depuis 26 ans, de comprendre la mécanique derrière la société, derrière nos origines humaines, beaucoup, derrière les manipulations de société, derrière plein d'affaires. Et je me suis toujours intéressée à ça. Et depuis 10 ans, j'ai des milliers et des milliers de vidéos, d'articles, de lus pour comprendre comment fonctionnent les structures internationales, comment fonctionnent les gouvernements, comment fonctionnent les manipulations des peuples, comment fonctionnent les systèmes bancaires qui ont beaucoup de pouvoir, et comment l'humain, et c'est ce que j'enseigne depuis 26 ans, a besoin de reprendre son pouvoir personnel dans sa propre vie, parce que sinon la société est à l'image de sa propre limitation. Un peuple qui est dans sa dignité, un être humain qui est dans sa dignité, va aller dans cette énergie-là. Et à mon sens, qu'est-ce qui s'est passé à travers le monde depuis quelques semaines? C'est cet éveil d'amour de l'humain envers sa propre existence, ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, sa vie et sa société qui se veut axé vers quelque chose d'évolutif, de bienveillant, de sécuritaire et de libre. Mais on regarde l'antagonisme social qui est là et les gens ne veulent plus de guerre, ni à l'intérieur d'eux-mêmes, ni dans le monde. Et à quoi on assiste actuellement? Et c'est ça, quand je vous dis il faut éviter, il faut est un grand mot parce que ça fait il faut, là, mais je suggère qu'on s'enlève le nez sur l'arbre, puis de voir juste ça, et de regarder en perspective qu'est-ce qui peut
être en train de vouloir s'installer, d'être imposé au peuple. Et en quoi le peuple, actuellement, peut être digne de la reconnaître, sa lumière, oui, une fois pour toutes. Et c'est là qu'il y a un combat de société. C'est comme si la lumière veut reprendre ses droits, et elle va les reprendre à mon sens. On est là-dedans. Et puis, les systèmes de contrôle qui infantilisent nos sociétés sont là, et puis, il y a une dualité qui s'installe. Mais on est rendu dans une ère, à mon sens, et selon ce que j'ai pu tellement aller chercher comme documentation, où est-ce qu'il y a une implosion qui va se faire pas à pas, et quand on regarde au-delà de l'arbre, on voit déjà les signaux de tout ça, qui va déstructurer les modèles sociaux qui sont devenus désuets et qui empêchent les peuples d'être dans le bien-être, de construire leur identité avec des conseils de sages, avec des gens qui sont de la nation et qui veulent œuvrer pour la paix, la saine communication, l'harmonie et mettre leurs compétences en communion, en concertation, dans une réelle ouverture les uns aux autres pour se créer le monde que l'on veut vraiment. Donc, merci si vous venez vous joindre à moi une fois de plus. Je vois vos commentaires que j'irai lire tantôt, mettre mes petits pouces, mes petits cœurs, moi aussi. Merci de commenter, de mettre vos petits pouces, vos petits cœurs. Ça rend la vidéo vivante, nos interactions. Et j'aimerais ça tous vous nommer, mais vous êtes quand même plusieurs à être présents en ce moment, puis ça me touche vraiment beaucoup. Et je vous remercie aussi de partager la vidéo. Il y a ma chaîne YouTube aussi qui a beaucoup de vidéos dessus, donc profitez-en. Et je pense que ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, c'est que tenons-nous la main dans l'énergie du cœur, dans l'ouverture d'esprit, dans ce désir de compréhension de qu'est-ce qui se passe réellement. Pas regarder les choses au premier degré. Et selon ce que je peux aller chercher comme information, c'est super important d'être solide émotionnellement actuellement, d'être bien ancré dans notre vie, de le faire, le ménage intérieur qu'on a besoin de faire. Parce que soyons le monde que nous voulons créer. Ça part de soi. Oui, je vois vos commentaires passer, là, puis là, tu sais, c'est ça. Entourons-nous de gens qui sont dans la joie. Parce que oui, même s'il y a une grande traversée actuellement, on est en déstructuration d'une société, les amis, en ce moment. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et je ne serais pas alignée avec ma vie si je n'osais pas prononcer ces choses-là. Et je ne suis pas dans un clan plus que dans un autre. Moi, j'ai comme opinion que chacun fait les choix et a le droit de penser ce qu'il veut dans le meilleur de ce qu'il perçoit. Moi, la vie, ma propre expérience de souffrance transformée qui m'a amenée à cette carrière-là d'être conférencière, formatrice, auteure à travers le monde depuis toutes ces années-là, elle ne s'explique pas, elle se vit comme votre propre histoire, comme vos propres expériences. Vous avez des raisons d'avoir les assises de ce que vous portez. Mais on est dans une société en évolution qui veut vivre dans la paix et l'harmonie. Donc, peu importe les opinions, moi je me dis, si je vois de la violence, ça ne concorde pas avec ce que je souhaite dans la vie. Moi, je suis une femme de communication, d'ouverture, de négociation, de compréhension. Donc, ça fait un non-sens si je vois des violences à la surface du monde. Et encore moins de sens si je vois que c'est exercé dans des contextes où une demande de communication était favorisée, mais qu'il y a eu fermeture et imposture. Vous comprenez? Donc, c'est ma perception à moi. Mais à mon sens, cette crise sociale-là, elle n'est que la pointe de l'iceberg de plein de choses qui sont en train de sortir au grand jour pour amener à l'humanité une nouvelle compréhension d'elle-même et de son histoire et de son futur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous autres? Chaque personne réagit selon les informations qu'elle a. Et c'est correct. Mais, comme je vous disais, je ne me sentirais pas, et je le répète, alignée si je ne levais pas un drapeau.
Et on s'est fait traiter les gens qui ont questionné de toutes sortes de noms. Je m'en fous. C'est quoi la paix que j'ai à l'intérieur, moi, de sentir que je me mets en phase avec quelque chose qui est lumineux, qui veut le meilleur pour l'humain, qui cherche la paix, qui a le sentiment d'y œuvrer, d'y contribuer au mieux de ce que je suis, comme vous le faites? Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire. Je me dis, si je peux mettre au service de la vie, de l'humanité, mon expérience de vie, l'énergie du cœur, ma compréhension que j'ai des faits, je le fais à ma façon. Donc, c'est pas dans le dénigrement mutuel qu'on grandit. Et je remercie les personnes qui sont capables de commenter sous mes posts, et vous êtes dans ça, là, dans cette énergie-là, que vous soyez d'accord ou pas. Et j'ose le dire, si les propos que j'amène sur mes pages, ça n'a pas arrivé, ben, je pense pas, en tout cas, je ne l'ai pas vu de façon directe, ne vous conviennent pas, ne vous confrontent, allez vers des gens qui vont être plus en concordance avec vous autres. Moi, j'oblige personne à être sur mes pages. J'ai le goût d'être avec des gens sur mes pages que je considère mes amis dans cette route de vie qui est la nôtre. Des ambassadeurs, des ambassadrices de bonheur, d'amour, de joie, de bienveillance. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Qu'on soit dans l'ouverture, merci pour vos commentaires, ça me touche vraiment droit au cœur, j'en suis un peu émue. Je vous parle vraiment avec mon cœur, mon âme. Je ne connais pas d'autre chemin. Je ne connais pas d'autre. Et c'est ce chemin-là, les amis, qui est en train de nous unir à travers le monde et qui est en train de créer la bascule qu'on rêvait. C'est pour ça qu'on arrête de regarder les choses au premier degré, sur un événement qui a duré 3 semaines, notamment à Ottawa. Et c'est quoi le message de fond qu'on a tout le monde à comprendre? On s'unit pour ce que l'on veut, pour un monde de paix, d'amour, d'harmonie. On laisse de côté les guerres d'ego qui ont été source de division, de futilité, à partir des propres relations les plus proches de nos vies. Et aujourd'hui, l'enseignement qu'on a à retenir de tout ça, mettons fin à ces divisions-là, à ces guerres de point de vue pour une porte d'armoire pas fermée, puis toutes sortes de choses futiles. Si c'était votre... Oh non, je ne veux pas être dramatique, là, mais imaginez-vous que ce serait la dernière journée de vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait important? L'amour, les câlins, la bienveillance. Donc, c'est tous ensemble, les amis, qu'on s'unit dans l'énergie du cœur, comme si au moment où je vous parle, que vous soyez en rediffusion ou en direct, on se tenait la main, puis on fait circuler cet amour, cette lumière, cette bienveillance, qui crée un égrégore comme une immense boule de neige qu'on roule au Québec. Et le monde qui est en transformation vers un monde qu'on appelle de 5e dimension, et je me fous des mots, mais on est en pleine révélation de la vérité de l'humanité. Et c'est pour ça que si on regarde juste la crise actuelle et les médias, on s'y perd, à mon sens, et on perd une richesse d'information, de compréhension évolutive importante, selon mon expérience, selon mes perceptions. Alors, je suis aucunement là pour imposer mes perceptions à personne, mais pour amener ce que j'ai compris de la vie à ma façon. Et qu'est-ce qui me sert aujourd'hui à être une femme qui se sent en harmonie, enracinée dans sa vie et capable de créer une vie qui lui convient. Alors, choisissons, je le répète, la joie, l'amour, l'harmonie. Sur quoi on met notre attention aujourd'hui? À construire le monde qu'on veut ou à nourrir ce qu'on voit qui est sombre et à leur donner encore plus de puissance? Rallions-nous à ce qui vibre dans notre cœur. Et c'est ça qui est important. Et quand je vous disais tantôt, c'est important d'être solide émotionnellement actuellement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, je pense qu'on en a peut-être pour quelques mois à avoir de la turbulence. Parce qu'il y a des choses qui se fracturent actuellement. Il y a des prises de conscience qui se font. Et imaginez-vous une personne qui aurait cru quelque chose toute sa vie dure comme fer et elle s'aperçoit, je vous donne un exemple généralisé, qu'elle se serait fait mentir et trahir toute sa vie. L'espèce de colère que ça pourrait faire émerger. Hein? Comme quand une personne était petite, elle a vécu la violence, elle a cru en un tel modèle parce qu'elle n'avait pas de comparable.
mais elle arrive pour fonctionner dans la vie, puis c'est quoi le modèle d'amour qu'elle a eu? Il était dysfonctionnel. Elle ne se sent pas équipée pour faire face à la vie. Donc, on en arrive dans notre société aujourd'hui, on a cru certaines choses, mais imaginez-vous que demain, ce qui a été cru ne serait plus quelque chose qui tient la route. On ne sait pas ce qui peut nous être révélé, que ce soit sur les plans politiques, spirituels, etc., dans les prochains temps. Donc, c'est là que l'ouverture d'esprit, elle est importante. Imaginez-vous que vous vous seriez fait, là, comme je vous dis, je parle de généralité de la vie. Vous vous seriez fait mentir pendant longtemps, puis là, vous vous apprenez. C'est comme un couple qui n'a un des deux qui trompe l'autre. Puis la journée que la personne l'apprend, il se passe quoi? C'est un effondrement intérieur. La personne a le sentiment d'avoir été trahie, et on en passe, là, en termes des qualificatifs. Donc, socialement, les peuples ont droit à de l'amour, de la sérénité, de la liberté. Donc, cesser de se mentir à soi-même en acceptant des fois des choses qui ne nous conviennent pas, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau affectif, ça fait partie d'une évolution vibratoire importante. Et quand je dis « créons le monde que l'on veut », imaginez que si on crée cet alignement-là, si on est dans l'instant présent, oui, on parle du futur, mais le futur, s'il arrive des choses qui peuvent être chaotiques en vue d'une paix, je pense qu'on est en train de construire et qui s'en va vers là, même si les apparences ne le démontrent pas. On est dans une période de déstructuration, comme j'ai dit, de transition, où est-ce que des vieux voiles vont se déchirer pour aller vers quelque chose de plus constructif, à mon sens. Bien, si dans notre instant présent, parce que notre vie, elle se vit ici. Oui, on regarde les faits de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire géopolitique du monde et spirituelle et compagnie. On regarde ce qui se trame actuellement et qu'est-ce qui pourrait créer un avenir dans un sens noir ou lumineux. C'est normal qu'il y ait des questionnements et tout ça. Mais la force de la vie, elle est dans l'ici maintenant. Ici maintenant, soi-même par rapport à notre propre vie, comment on s'accueille, comment on est dans l'amour, l'empathie, la bienveillance, l'accueil de soi vraiment. Et c'est immensément important d'être là. Sinon, si on est à se taper dessus, à rester dans les moules du passé, sans culpabilité, on y va étape par étape là-dedans. On n'a pas une baguette magique qui fait que du jour au lendemain, OK, on marche sur l'eau, tout est beau, la vie est belle. Mais je peux vous dire par expérience, ça fait 26 ans que j'accompagne des gens à travers le monde, en conférences, en formation, dans les entreprises, dans toutes les sphères de notre société. J'ai enseigné, j'ai formé des gens, autant du personnel hospitalier, juridique, service correctionnel, gouvernemental, partout, ici en Europe, dans le monde. J'ai fait des coachings pour, et j'en fais encore, autant pour des gens d'affaires, des gens du grand public, pour les projets de vie, l'aspect affectif, les doutes, les peurs, toutes sortes de choses. Je suis coach certifié en PNL. Et là-dessus, ce cheminement, pourquoi je vous en parle, ce cheminement professionnel, c'est pour vous dire que c'est ça que j'ai le goût de mettre au service de la vie et c'est ce qui m'a amené à pouvoir comprendre la mécanique humaine, sa mécanique émotionnelle, sa mécanique comportementale. Comment on prend soin de nous comme individus? Bien, je l'ai vu en direct, les contre-coups de ma propre vie, sur ma propre vie, quand je n'écoutais pas mes besoins et ce qui vibrait à l'intérieur de moi, puis que j'avais peur de déplaire, peur du regard des autres, et je me suis effondrée. Et je le vois en coaching, c'est ce que j'allais vous dire. Quand on a appris à ne pas avoir le droit d'être à l'écoute, de manifester nos besoins, de vouloir cette liberté intérieure-là, puis de se soumettre à ce qu'on avait voulu que l'on soit, on vit comme dans une cage. Et les peuples de la Terre, en ce moment, sont en train de sortir de leur cage pour choisir de chanter, de vibrer, de danser. Et sur notre propre vie, dans notre quotidien. Il y a une phrase que j'avais apprise quand j'ai commencé à étudier en PNL, je ne sais pas si elle vient d'un sage quelconque, mais en tout cas, peu importe, je vous la partage. Personne ne peut avoir du pouvoir sur notre vie, sauf celui qu'on lui accorde. Mais là, on en est rendu à une réflexion personnelle et sociale à ce niveau-là. Qui sommes-nous au cœur de notre vie? Quelle est notre raison d'être comme personne? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Et en quoi on y contribue? De quelle façon? Comment on amène de l'amour, de l'ouverture? Comment on se documente pour comprendre les tenants aboutissants de tout ça au lieu de juste regarder la pointe de l'iceberg?
c'est là que ça se passe. Je pourrais vous en parler longtemps. Et quand je vous dis que j'ai un horaire très chargé, mais en même temps, je me donne des temps de recul dans ma semaine, du temps pour moi et du temps pour être documenté. Je vais écouter des vidéos de gens qui ont des historiens, des gens qui sont spécialistes en politique internationale, en compréhension psycho-spirituelle de la vie. Je me documente. Vous n'avez pas idée comment. Parce que ça me nourrit et parce que ça donne un sens à qu'est-ce qui se passe. Et ça, je le fais depuis une trentaine d'années, comme je vous disais, mais encore plus ces temps-ci. Donc, en quoi vous faites une différence dans le monde? C'est la question à se poser. En quoi je peux mettre moins d'énergie sur qu'est-ce qui peut être futile aussi? Sur qu'est-ce qui m'empêche de ressentir de la joie, de la légèreté, de l'aisance à l'intérieur? Et comment dans l'ici maintenant, je crée cette vie-là qui me permet cet épanouissement heureux et qui va faire en sorte que je vais contribuer en tenant la main des gens qui veulent être dans ces vibrations-là puis qui peuvent, par ce rayon de soleil-là, multiplier tout en continuant d'être dans leur propre introspection puis leurs défis de vie parce qu'on ne cherche aucunement la perfection, mais on cherche à s'alléger et l'énergie est tellement forte actuellement qu'on le cherche ou pas, on est interpellé. Il y a quelque chose de vibratoire qui fait que ça monte de ce temps-là, qu'on ne peut plus cacher les zones d'ombre, les nôtres et celles sociales. Il y a une bascule, je le répète, importante qui se fait. Alors, on résiste au courant ou on fait partie de l'avancement lumineux? Donc, je pense qu'on doit se poser cette question-là. Je le répète, qui je suis au cœur de ma vie? Qui je suis? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être en paix? Pour même, à travers le tumulte, créer de la joie, de l'amour, de la bienveillance qui va contribuer au monde qu'on est en train de construire. On assiste à l'effondrement d'une civilisation. On n'assiste pas à 3 semaines difficiles à Ottawa. Donc là-dessus, merci pour vos commentaires. Merci, je vois qu'il y en a qui doivent quitter aussi. Tout ça, c'est difficile de ne pas faire un live en bas de 25-30 minutes quand on va chercher de la profondeur, faire une réflexion de fond et de formation professionnelle de mon côté. La conférencière a facilité avec la communication, donc j'aime bien partager avec vous autres. Donc là-dessus, on revient à l'intérieur de soi. Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci de partager la vidéo. On ne sait jamais qui que ça peut aider. Et je vois de plus en plus des gens qui vont mettre dans des commentaires, dans ce que je regarde comme ressources et tout ça. Hey, il y a des gens, je voyais une dame la semaine dernière, elle dit « Je suis tellement touchée. Il y a 3 personnes de ma famille qui viennent de me dire « Mais ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. » Puis il y a un déclic qui venait de se faire à l'intérieur d'eux autres parce que là, ils voyaient l'ensemble de la forêt. Elle dit « J'en ai les larmes aux yeux de voir à quel point que ces gens-là sont touchés, de voir le sens profond qu'on peut maintenant donner à la vie en dehors des concepts qui nous sont présentés. » Alors, faire cette belle rencontre avec soi-même, cette belle rencontre avec les potentialités de la vie et de la nouvelle civilisation qui nous est offerte, on fait partie de l'histoire, les amis. On fait partie à ce moment-ci d'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Et on peut se mettre à genoux à terre, pleurer notre vie, ou encore on peut dire « J'y participe et je le vis en direct ». De là l'importance de rester centré, en harmonie, prendre soin de soi, que s'il y a des turbulences un peu plus grandes, on a un point de recul, on reste centré et notre sécurité intérieure, elle part de notre fort intérieur. Donc, pour plus de ressources, les amis, vous avez toujours lynnebolduc.com. Allez, si vous voulez, sur la section blog. Vous avez des cadeaux à télécharger, dont une méditation. Je vais mettre le lien au-dessus de la vidéo tantôt et dans les commentaires. Il y a différents cadeaux. J'ai des extraits de mes livres qui sont là. Vous avez la méditation justement pour qu'est-ce qu'on vit, ce que je vous parle pour l'amour de soi, la joie de vivre, la sérénité, sécurité intérieure, soutenir notre vitalité. Elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger dans lynnebolduc.com/blog. Vous avez un petit e-book, comment aimer sans se perdre. Il y a plein de choses. Allez découvrir ça, des vidéos gratuites sur les relations affectives, plein de chroniques. Si je peux vous être utile en coaching aussi, allez voir dans lynnebolduc.com. Vous allez avoir l'onglet coaching en haut. Il y a une vidéo qui explique nos programmations internes. Comment ça se fait que des fois on se retrouve
dans des systèmes de croyances répétitives, dans des programmations qui font qu'on n'a pas les résultats qu'on veut et comment en PNL on peut aller aider énormément, comment je peux vous aider là-dedans. Donc, il y a une belle vidéo gratuite qui est là. Dans les ressources aussi, vous avez dans la section formation en ligne. J'ai une petite formation que les gens, c'est très utile de ce temps-là, stress et anxiété, non merci. Comment on peut comprendre la mécanique des peurs, comment on peut revenir à l'intérieur de soi avec paix, sérénité. Moi, j'ai été 15 ans avec des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation dans ma vie, étourdie quasiment tout le temps, entre l'âge de 15 et 30 ans environ. J'avais peur de mourir tout le temps tellement que j'étais inconfortable. Je m'en suis sortie. Donc, dans formation en ligne, la petite partie sur le stress, l'anxiété, allez voir le texte que je vous ai mis là-dessus notamment. C'est assez touchant pour vous aider à comprendre. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez une ressource qui est là. Je vous parle du site Internet, j'en avais pas prévu, mais on est là-dedans. Sur mon site aussi, vous avez différents livres qui vont parler de vitalité, d'amour de soi. Vous avez ça dans la section boutique. Le blog qui est là avec 1001 ressources. Donc, allez télécharger vos cadeaux, lynnbolduc.com/blog. Là-dessus, merci infiniment de votre présence et je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de sérénité, d'amour, de bienveillance, d'énergie du cœur. On se tient la main, on reste unis là-dedans, puis on s'en va vers une société pleinement transformée. Bye bye!